Dans notre paracha Vaïgash, on a le début de l'exil de Ham Israël en Égypte. Le début de l'exil, ils vont passer 210 ans en Égypte avant de pouvoir ressortir d'Égypte. Yaakov Avinu, ça le préoccupe. Ça le préoccupe parce qu'il a compris que maintenant il faudrait descendre en Égypte. Il a compris que la famine est venue pour accélérer la descente des bénis Israël en Égypte. Mais il a très très peur. Il a très peur de sortir en Eretz Israël avec toute sa famille. Lui qui a tellement lutté dans la maison de Lavan, 22 ans, et que la seule chose qu'il attendait, c'était de retourner en Eretz Israël. Maintenant, il va redescendre avec toute sa famille en Égypte. Mais il sait que s'il descend, il ne va pas retourner si vite, puisqu'il prend toute sa famille. C'est pas tout simplement de descendre, de saluer son fils Yosef, de laisser ses petits-enfants en Israël et de revenir en Eretz Israël. Et même que la Torah ne nous raconte pas qu'il avait peur, mais dans les paroles de Dieu, à Yaakov, on voit qu'il avait peur. Comme qu'il est écrit, il faut savoir que Yaakov habitait à Hébron à l'époque, à Kiryat Arba, et quand il va en Égypte, il passe par Beersheba. Et il sacrifie des sacrifices. Et Akadosh Baruch Hu se dévoile à Yaakov la nuit, et il appelle comme il a appelé Abraham, 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 il appelle 2 fois Yaakov, Yaakov, un langage de chiba, d'amitié. Quand tu aimes quelqu'un, tu dis son nom 2 fois, 3 fois. Voyez-moi, Yaakov, Yaakov, il dit Yaakov. Yaakov lui répond. Et il lui dit Anochi ha'el Elohe avicha. Je suis ton Dieu, le Dieu de ton papa. Altira, ne crains pas. Mireda Mitzrayim, car tu seras un grand peuple. Je t'assure, je te promets que je descendrai avec toi et je te ferai monter toi et ta descendance. D'ailleurs, la Yetziat Mitzrayim, c'est la Géoula la plus merveilleuse qu'on a pu avoir dans Israël pendant toute notre existence. C'est la seule Géoula, la seule délivrance où il n'y a pas un juif qui est resté en Égypte. Il y a eu beaucoup qui n'étaient pas confiants, qui sont morts, mais il n'y a pas un juif qui est resté en Égypte. En comparaison, si on compare à l'époque de Ezra, après l'exil, la destruction du premier temple, Ezra monte en Eretz Israël avec 43 000 juifs. Des centaines de milliers restent à l'étranger. Imaginez-vous maintenant que cette Géoula, il n'y a plus un juif qui reste en France. Que ce ne soit pas à Perpignan, à Bordeaux, dans un trou perdu. Il n'y a pas un juif qui reste, même dans les coins les plus perdus. Il n'y a pas un juif qui reste en Argentine, il n'y a pas un juif qui reste en Russie. Une vraie délivrance. Akadosh Baruch Hu promet à Yaakov Avinu, Yaakov, Yaakov, je te promets, je te ferai monter d'Égypte, toi avec toute ta descendance. Ok. Yaakov a eu une promesse divine d'Akadosh Baruch Hu de pouvoir aller en Égypte. Mais Yaakov Avinu a besoin de se charger d'armes. Quelle arme? L'arme de la Emouna. Il est vrai que en Égypte sont des idolâtres, des païens, mais il y a un très grand danger d'habiter en Égypte. Quand on habite en Égypte, on se soucie pas de ce qu'on va manger, c'est toujours assuré. À l'époque, il y a le Nil, il y a toujours de l'eau, il y a de l'alimentation, on peut toujours, et la terre est fertile, des années, elle a été travaillée, il n'y a jamais eu une sécheresse, il ne peut pas y avoir une sécheresse, puisqu'il y a toujours l'eau du Nil, il y a un peu plus d'eau, un peu moins d'eau, mais il y a de l'eau. Et en été, l'eau, elle envahissait tout, elle rendait la terre pleine de boue, et les agriculteurs n'avaient même pas besoin d'arroser pendant des mois. Donc il y a toujours. De ne pas appeler Hachem, ça casse la haine. On n'a plus besoin. Ce que nous, on demande tous les jours à Kadosh Baruch Hu dans la Hamida, c'est pour être conscient qu'il est là. Et renforcer la Emouna en nous, dans nos esprits, dans nos cœurs. Yaakov Avinu a besoin de faire quelque chose d'extraordinaire avant d'aller en Égypte pour renforcer la Emouna chez ses enfants.
Qu'est-ce qu'il fait tout d'abord, Yaakov? Vet Yehuda shalach lefanav lehorot lefanav Goshen. Il envoie son fils Yehuda pour inaugurer un Beth Midrash à Goshen où ils vont habiter. Yaakov aura très peur et il aura besoin de demander à Pharaon de lui accorder un endroit simple, un endroit séparé complètement des Égyptiens pour ne pas qu'il y ait une influence. Donc, Am Israël va s'installer à Goshen, ne va pas habiter avec Yosef au Caire. Goshen, c'est un quartier éloigné de la ville, éloigné complètement, Eretz Goshen. Yaakov Avinu arrive en Égypte et tout le monde attend Yaakov. Il y a tous les représentants du roi. Il y a Yosef qui monte avec tous ses officiers, avec tous les hommes gradés. Il y a le grand tzaddik, même les Égyptiens, ils sont conscients. Yaakov est comme un roi, c'est le père de Yosef. Tout le monde sont là pour attendre Yaakov. Le carrosse avec Yaakov rentre. Et les orchestres, les soldats, Yosef marche sur le tapis rouge pour embrasser son papa. Et tout le monde attend pour voir que Yaakov va se jeter sur Yosef, son fils adoré, 22 ans. Vu la souffrance que Yosef a passée, il va pleurer, il va fondre de larmes. Mon fils, il va le toucher, tu es là. Et Yaakov, qui arrête toute la cérémonie, met les mains sur les yeux. Shema Israël, Hashem Eloheinu, Hashem Echad, ve'ahavta et Hashem Elohecha bechol levavcha. Il fait Kriyat Shema. Il renforce la Emouna. C'est-à-dire que le premier pas de Yaakov Avinu sur la terre d'Égypte, c'était la Emouna qu'il fallait mettre. La Emouna. On a fini Hanouka. Le miracle de Hanouka, on a célébré 8 jours Hanouka. Pourquoi? Parce qu'une fiole, une petite fiole d'huile, qui était valable pour une journée, a été bonne pour 8 jours. Elle a éclairé 8 jours. Pour ça, on célèbre un si grand miracle. Mais on a eu des plus grands miracles. Il y a une histoire dans la Bible avec la femme du prophète Obadiah, qui n'avait pas de quoi manger. Et le roi lui a pris ses 2 enfants pour qu'elle paye ses dettes. Elle va chez le prophète Elisha. Elle lui dit, Elisha, mon père, j'ai pas de quoi manger. Mes enfants, on les a pris à l'esclavage. Et Elisha lui dit, ma fille, qu'est-ce qui te reste dans la maison? Et elle lui dit, il me reste une petite fiole d'huile. Il lui dit, va emprunter de tous tes voisins des récipients et tu verses de cette fiole dans les récipients et tout va se remplir et tu vas avoir de l'huile d'olive pour vendre à toute la ville et pour alimenter, pour payer toutes tes dettes et faire sortir tes enfants de prison. Elle verse tant elle emprunte des récipients de partout, des centaines de récipients. Elle remplit tout. Elle remplit et elle a des gens qui viennent l'aider et tout ce qui est plein, ils font sortir dehors et ils amènent d'autres et ils remplissent un miracle. Tout le quartier, toute la ville s'en aperçut. Tout le monde est parti pour acheter cette huile du miracle. Mais ce n'était pas une quantité d'huile pour éclairer pour 8 jours. C'était pour faire manger une ville. Pas pour un jour. Quand quelqu'un il achète de l'huile d'olive à l'époque, il n'achète pas de l'huile d'olive que pour assaisonner ses salades d'aujourd'hui. Il achète pour garder pour toute l'année. Et on n'a jamais fait un Hanouka pour marquer ce miracle de l'huile qui a été fait avec le prophète Elisha. Mais cette petite fiole d'huile de Hanouka, oh! Et pourquoi? Les Grecs, quand ils sont rentrés dans le temple, ils n'ont pas cassé les tonneaux d'huile, ils les ont rendus impurs. Ils ne cassent pas. Les Romains ont détruit le temple, ils avaient peur de la kedusha du temple, ils l'ont détruit. Les Grecs, ils ont dit non, on ne va pas le détruire. On va le transformer en un temple grec. Ils ont mis des idoles pour décorer le temple. Quand ils sont rentrés dans les caves du temple, ils n'ont pas cassé l'huile pour mettre la pagaille aux Juifs. Ils ont tout simplement touché, mis leurs mains dedans et ils ont écrit sur les tonneaux Tamé.
tamé. Yavan, la Grèce, c'est la kéfira qui va rentrer dans les esprits. C'est éloigner Hachem de nos esprits. Ça, c'est la force des Grecs. Et ça, c'est ce que l'Occident a reçu jusqu'à aujourd'hui. Et c'est pour ça que Akadosh Baruch Hu nous dit, eux, ils voulaient enlever la pureté de Ham Israël, on va se purifier encore plus. Ces jours de Hanouka. Eux, ils voulaient éteindre la lumière de la Torah, on va l'allumer, nous. Eux, ils voulaient enlever la Kedusha de Ham Israël, ben on sera tous Kadosh. Si à l'époque du Temple, il y avait un juif qui allumait la menorah, le Kohen Gadol, ben là, ces jours de Hanouka, chaque juif sera lui, le Kohen Gadol, il allumera la menorah à la maison. Si eux, ils veulent nous enlever la Torah, nous, on va renforcer la Torah. Et c'est ce qui occupe Yaakov Avinu quand il descend en Égypte. Comment je renforce la Emouna dans mes enfants? C'est ça la préoccupation qui doit préoccuper chacun chez nous. Comment je renforce la Emouna dans mes enfants? Comment je fais que ça continue? Comment je fais que ça soit transmis jusqu'à la fin des temps? Ça doit nous préoccuper jour et nuit. Jour et nuit. Jour et nuit. Yaakov Avinu a eu une promesse d'Akadosh Baruch Hu, mais il ne s'est pas contenté de la promesse d'Hachem. Dieu lui a dit, tu vas grandir, tu vas avoir des enfants, je serai là pour te couver. Mais quand il rencontre Yosef, il n'oublie pas cette préoccupation. Il dit à Yosef, avant de t'embrasser, mon premier pas sur l'Égypte, sur cette terre qui manque tellement d'émouna, c'est Shema Israël, Hachem Elohim, Hachem Echad. Ça, c'est la base de tout. Dans l'éducation de nos enfants, on peut beaucoup leur parler. Mais il faut qu'on soit un exemple pour donner à nos enfants. Alors, transmettre la émouna, une émouna, ça ne s'apprend pas, ça se transmet. Ça se transmet par tes actions, par ta préoccupation. Comment je serai là un transmetteur de Kedusha, un transmetteur de Torah, un transmetteur d'émouna? Et qu'avec ça, avec cette préoccupation, il ne faut pas avoir peur, que ça continue à nous préoccuper tout le temps. Comment ça évolue la Emouna? Comment la transmission de la Emouna, je peux la transmettre à nos enfants? Si c'est ça, notre préoccupation, et pas combien d'argent on leur laisse, combien d'Emouna on leur donne, comment va notre foyer, comment seront nos petits-enfants, là, on assure la continuité de Ham Israël. Akadosh Baruch Hu nous aide à être là les vrais envoyés, les vrais émissaires pour continuer à diffuser la Torah et la Emouna. J'ai besoin d'Hachem qu'on fasse le tikkun complet de rapprocher tout Ham Israël vers Akadosh Baruch Hu. Amen et Amen.